Elle a enchanté des générations avec sa voix, mais aujourd'hui, Sylvie Vartan savoure une existence où les moments précieux surpassent les richesses matérielles. Imaginez des matins baignés de soleil à nager dans sa villa de Beverly Hills, des dimanches gourmands dans son élégant hôtel particulier parisien, ou des promenades paisibles avec ses chiens dans les allées verdoyantes de Los Angeles. En 2025, Sylvie Vartan n'est pas seulement une icône de la musique française. Elle est aussi la maîtresse d'un domaine d'exception évalué à 10 millions d'euros à la Villa Montmorency, d'une collection de haute couture d'une valeur inestimable et d'un mode de vie transatlantique alliant raffinement français et nonchalance hollywoodienne. Sa fortune, estimée entre 45 et 185 millions d'euros, intrigue autant qu'elle fascine. Mais derrière ces chiffres se cache une histoire bien plus captivante. Pourquoi a-t-elle cédé sa part de la maison parisienne qu'elle partageait avec Johnny Hallyday? Comment une étoile des yéyés est-elle devenue l'une des femmes les plus fortunées du show-business français? Embarquons pour un voyage dans l'univers élégant, discipliné et étonnamment discret de Sylvie Vartan, une légende qui continue de briller. Une étoile née sous le signe de la résilience. Sylvie Vartan, née en 1944 en Bulgarie, a tracé un chemin extraordinaire depuis son enfance marquée par l'exil. Fuyant les tumultes de l'après-guerre, sa famille s'installe en France dans les années 1950, où la jeune Sylvie découvre un monde vibrant de culture et de musique. Dès le début des années 1960, elle devient une figure emblématique de la vague yéyé, un mouvement qui redéfinit la pop française avec son énergie juvénile et ses mélodies accrocheuses. Des chansons comme La plus belle pour aller danser, Comme un garçon ou Irrésistiblement la propulse au firmament, capturant le cœur de millions de fans. Sa voix suave, son charisme naturel et son allure sophistiquée font d'elle une icône instantanée. Mais derrière la star se cache une femme résiliente, façonnée par des débuts modestes et une détermination sans faille. Sa carrière musicale, qui s'étend sur plus de 6 décennies, est un pilier de sa fortune. Avec plus de 50 albums et une multitude de singles, son répertoire continue de générer des revenus conséquents, même après son retrait de la scène en 2019, marqué par des concerts d'adieux émouvants au Palais des Congrès de Paris. En 2025, le regain d'intérêt pour la musique yéyé, couplé à la popularité croissante des vinyles et des plateformes de streaming comme Spotify et Deezer, assure un flux constant de droits d'auteur. Selon des estimations, Sylvie Vartan perçoit environ 2,3 millions d'euros par an grâce au stream et aux licences d'exploitation. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les redevances radio, les droits de synchronisation pour des films ou publicités, ainsi que les ventes de coffrets remasterisés et de DVD de concerts historiques dopent ses revenus. En 2021, année de ses 60 ans de carrière, et en 2024, marquant ses 80 ans, ses gains musicaux auraient atteint jusqu'à 28 millions d'euros, prouvant que sa musique reste intemporelle. Au-delà des chiffres, ce qui distingue Sylvie Vartan, c'est sa capacité à transformer sa passion en un empire financier durable. Contrairement à de nombreux artistes de son époque, elle ne s'est pas contentée des ventes de disques. Dès les années 1980, sous l'influence de son mari, le producteur américain Tony Scotti, elle adopte une approche stratégique de ses finances. Ses investissements, soigneusement choisis, reflètent son élégance et sa vision. Parmi ses projets les plus audacieux figure le bistrot parisien chez la Grosse Sylvie, ouvert dans les années 1980. Ce restaurant, au nom espiègle, attire une clientèle curieuse des critiques gastronomiques, devenant un succès marketing. Bien que fermé depuis, il témoigne de sa capacité à se réinventer hors de la scène. En Bulgarie, elle soutient un petit club de football dans le village de Strezov, un clin d'œil sentimental à ses racines. Ce club, financé par des sponsors locaux, génère des revenus modestes mais stables, illustrant sa diversité d'intérêts. Sylvie Vartan a également su capitaliser sur son image. Sa ligne de parfums, l'eau de Sylvie, lancée dans les années 2000, continue de séduire les nostalgiques et les collectionneurs avec ses notes de gardénia et de bois de cèdre. Les ventes annuelles, estimées à 250 000 euros, prouvent que son nom reste une marque puissante. De même, sa ligne de mode, Vartan Séduction, bien que moins active, persiste à travers des collections capsules, comme une série limitée de foulards et de vestes lancée en 2022 avec un jeune créateur français. Ces pièces, écoulées rapidement, confirment son influence durable dans la mode. Enfin, sa collection de costumes de scène, signée par des légendes comme Yves Saint Laurent, Dior et Jean-Paul Gaultier, est un trésor à part entière. Estimée entre 3 et 6 millions d'euros, cette garde-robe pourrait rapporter une fortune aux enchères, mais Sylvie la conserve précieusement, un legs pour sa famille. Une femme d'affaires visionnaire. Si la musique a fait de Sylvie Vartan une star, c'est sa clairvoyance financière qui l'a transformée en magnate discret. Dans les années 1980,
Alors que l'industrie du disque commence à montrer des signes de fragilité, elle diversifie ses revenus avec une stratégie digne des plus grands entrepreneurs. Guidée par Tony Scotti, dont l'expertise dans l'industrie du divertissement est inestimable, elle investit dans des secteurs variés, de l'immobilier à la mode en passant par des placements financiers. Son portefeuille, géré par des conseillers à Paris et Los Angeles, inclut des actions dans des entreprises solides comme LVMH, Apple et Hermès, ainsi que des obligations d'État. Ces placements, estimés à 7 millions d'euros, sont conçus pour minimiser les risques et optimiser la transmission patrimoniale, un sujet crucial pour une femme attachée à l'avenir de sa famille. L'immobilier est un autre pilier de sa fortune. La villa Montmorency, située dans le 16e arrondissement de Paris, est l'un de ses actifs les plus prestigieux. Acquis avec Johnny Hallyday dans les années 1970, cet hôtel particulier de 400 mètres carrés, entouré d'un jardin de 600 mètres carrés, est un symbole d'élégance et d'intimité. En 2025, les propriétés de cette enclave privée, prisée par l'élite française, valent entre 45 000 et 50 000 euros le mètre carré. La résidence de Sylvie, estimée entre 10 et 12 millions d'euros, reflète son goût pour le raffinement discret. Mais sa valeur va au-delà des chiffres. Cette maison, où elle organise des réceptions intimes et trie ses archives, est un refuge émotionnel. Sa décision de céder sa part à son fils David Hallyday lors de leur divorce en 1980 témoigne de sa générosité et de sa vision à long terme. Cette part, estimée à 3,05 millions d'euros en 2002, vaut aujourd'hui entre 5 et 6 millions, un héritage précieux pour David. Outre Paris, Sylvie possède une villa à Beverly Hills, achetée avec Tony Scotti dans les années 1980. Située sur Beverly Drive, cette résidence élégante, entourée de palmiers et dotée d'une piscine, incarne son amour pour la douceur californienne. Évaluée entre 8 et 10 millions d'euros, elle est le théâtre de moments simples, nager chaque matin, lire ou promener ses chiens, mais fine et Arles. Cette maison, où elle a élevé sa fille adoptive Darina et accueilli ses petits-enfants, est un sanctuaire familial. Sylvie a investi dans des rénovations modernes, notamment des systèmes anti-incendie après les feux dévastateurs de 2024 à Los Angeles, prouvant son pragmatisme face aux défis. Ses revenus passifs, issus de l'exploitation de son image, sont tout aussi impressionnants. Documentaires, expositions rétrospectives et campagnes de mode vintage rapportent des sommes significatives. L'exposition revue de mode au Palais Galliera en 2004, présentant ses costumes de scène, a renforcé sa stature dans la mode. Certaines pièces sont aujourd'hui prêtées à des musées contre rémunération, ajoutant une nouvelle dimension à ses revenus. Sylvie a également su anticiper les évolutions du marché musical. En digitalisant son catalogue et en négociant des contrats de licence internationaux, elle a assuré une pérennité financière que peu d'artistes de sa génération ont atteinte. Cette vision, combinée à son instinct pour les opportunités, fait d'elle une femme d'affaires aussi brillante que l'artiste qu'elle était. Une garde-robe légendaire. La mode a toujours été une extension de l'identité de Sylvie Vartan. Dès ses débuts dans les années 1960, elle comprend que la scène ne se conquiert pas seulement par la voix, mais aussi par l'image. Ses costumes, conçus par des génies comme Yves Saint Laurent, Marc Bohan pour Dior, Jean-Paul Gaultier et Gianfranco Ferré, ne sont pas de simples vêtements. Ils sont des œuvres d'art qui racontent l'histoire de la musique et de la mode française. Sa collection, estimée entre 3 et 6 millions d'euros, est l'une des plus précieuses archives privées du show business. Composée de combinaisons perlées, de robes scintillantes, de capes à plumes et de tailleurs en cuir, elle témoigne de son audace stylistique et de son influence culturelle. L'exposition Sylvie Vartan, revue de mode au Palais Galliera en 2004, a révélé l'ampleur de cette collection. Près de 80 tenues, des mini-jupes yéyés des années 1960 aux silhouettes disco des années 1970 et aux créations théâtrales des années 1980 ont captivé les visiteurs. Chaque pièce incarne une époque. Les jupes courtes des 60s symbolisent la liberté juvénile, les paillettes des 70s évoquent le glamour, et les silhouettes structurées des années 1980 reflètent sa stature de diva. Ces vêtements, souvent portés lors de concerts mémorables en Europe, au Canada ou au Japon, sont plus que des reliques. Ils sont des jalons culturels. Les collectionneurs et musées se disputent ces pièces, mais Sylvie, fidèle à son histoire, refuse de les vendre. Elle envisage de les transmettre à sa fille Darina, passionnée de mode. Sa relation avec la mode va au-delà de la scène. Dans les années 2000, elle lance Vartan Séduction, une marque qui propose des vêtements et accessoires inspirés de son style intemporel. Bien que moins active aujourd'hui, la marque connaît un regain d'intérêt grâce à des collections capsules, comme les foulards et vestes de 2022, qui se sont vendus en quelques heures. Son parfum, l'eau de Sylvie, reste un succès auprès des nostalgiques, avec des ventes annuelles de 250 000 euros. Ces initiatives montrent comment Sylvie a su monétiser son image sans jamais perdre son authenticité.
Elle n'a jamais couru après les tendances, préférant créer un style qui lui ressemble, élégant, intemporel et légèrement audacieux. Son amour pour la mode se reflète aussi dans sa vie quotidienne. À Paris, elle porte des pièces sobres mais raffinées, souvent signées par des créateurs qu'elle a connus personnellement. À Beverly Hills, son style s'adapte à la décontraction californienne, avec des robes fluides et des accessoires minimalistes. Pourtant, même dans la simplicité, elle reste une icône. Comme le dit une styliste proche d'elle, Sylvie n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Son élégance est une question de confiance et de connaissance de soi. Cette approche, combinée à sa discipline, a fait de sa garde-robe non seulement un trésor financier, mais aussi un héritage culturel. Une vie transatlantique. Sylvie Vartan vit entre deux mondes, un équilibre parfait entre l'élégance parisienne et la douceur californienne. Sa résidence à la Villa Montmorency, dans le 16e arrondissement de Paris, est un havre de paix où elle retrouve ses racines françaises. Cet hôtel particulier, acheté avec Johnny Hallyday dans les années 1970, est bien plus qu'une propriété de luxe. Avec ses 400 mètres carrés, son jardin arboré et son intimité rare, il incarne son attachement à la France. Elle y organise des dîners intimes, trie ses archives et reçoit amis et famille. Chaque dimanche, elle se promet de ranger ses 12 000 photos, mais comme elle l'admet en riant, rien ne se passe jamais comme prévu. Cette maison, estimée entre 10 et 12 millions d'euros, est un symbole de stabilité dans une vie marquée par les projecteurs. De l'autre côté de l'Atlantique, sa villa de Beverly Hills offre un contraste apaisant. Située sur Beverly Drive, à quelques pas de Rodeo Drive, cette résidence de style méditerranéen est entourée de palmiers et dotée d'une piscine où Sylvie nage chaque matin. Achetée avec Tony Scotti dans les années 1980, elle est devenue le cœur de sa vie familiale. C'est là qu'elle a élevé Darina, sa fille adoptive, et qu'elle accueille ses petits-enfants. Évaluée entre 8 et 10 millions d'euros, la villa est un refuge où elle savoure les plaisirs simples, lire, promener ses chiens ou organiser des repas familiaux. Les incendies de 2024, qui ont menacé Los Angeles, ont renforcé son attachement à cette maison, qu'elle a équipée de systèmes de sécurité avancés. Ce mode de vie transatlantique reflète son identité unique. À Paris, elle incarne la sophistication française avec des tenues élégantes et des réceptions soignées. À Los Angeles, elle adopte une décontraction chic, promenant ses chiens muffins et Arles dans les rues verdoyantes. Cette dualité, entre glamour et simplicité, est au cœur de son charme. Elle voyage souvent entre ces deux maisons, accompagnée de ses chiens, qui rythment ses journées. Les chiens font leur exercice, et moi, je trouve ma paix, confie-t-elle. Cette vie, soigneusement orchestrée, lui permet de jongler entre ses racines européennes et son amour pour la liberté californienne. Un héritage familial et sentimental. La famille a toujours été au centre de la vie de Sylvie Vartan. Son mariage avec Johnny Hallyday de 1965 à 1980 a marqué une époque. Ensemble, ils formaient le couple le plus emblématique de France, mêlant passion, musique et célébrité. Leur fils, David Hallyday, né en 1966, a grandi sous les feux des projecteurs, mais Sylvie a tout fait pour lui offrir une enfance stable. Sa décision de déménager à Los Angeles en 1977, fuyant les scandales des tabloïds, en est la preuve. « J'ai dû partir pour préserver notre paix », écrit-elle dans son autobiographie Maman. Cette décision a permis à David de grandir loin du chaos, forgeant un lien indéfectible entre eux. Après son divorce, Sylvie rencontre Tony Scotti, un producteur américain qui devient son partenaire de vie. Leur mariage en 1984, suivi de l'adoption de Darina en 1998, marque un nouveau chapitre. Darina, originaire de Bulgarie, est un lien émouvant avec les origines de Sylvie. Élever Darina à Beverly Hills, dans une maison remplie d'amour, a été l'une de ses plus grandes joies. Aujourd'hui, Sylvie savoure son rôle de grand-mère et d'arrière-grand-mère, passant du temps avec les enfants de David et son arrière-petit-fils, Harrison. Ces moments, loin des projecteurs, sont sa véritable richesse. Sa décision de céder sa part de la Villa Montmorency à David en 1980 illustre son sens du sacrifice. Cette part, aujourd'hui évaluée entre 5 et 6 millions d'euros, est un héritage tangible pour son fils. Sylvie continue de transmettre son patrimoine, qu'il s'agisse de sa collection de haute couture ou de ses archives musicales. Darina, passionnée de mode, pourrait hériter de ses précieuses tenues. En parallèle, Sylvie consacre du temps à organiser ses archives, un travail de mémoire qu'elle voit comme un legs pour les générations futures. « Je veux que mes enfants et petits-enfants comprennent d'où je viens, dit-elle. Une discipline intemporelle. La discipline est la clé de la longévité de Sylvie Vartan. Que ce soit sur scène,
dans ses finances ou dans sa vie quotidienne, elle a toujours fait preuve d'une rigueur remarquable. Ses matinées à Beverly Hills commencent par une nage, non pas par plaisir, mais par nécessité. Je déteste ça, mais ça me maintient en forme, plaisante-t-elle. Cette discipline, héritée de ses années de performance intense, se reflète dans sa gestion méticuleuse de son patrimoine. En 2025, alors qu'elle entame un nouveau chapitre, elle reste active, supervisant des projets comme des rétrospectives musicales ou des expositions de mode. Son approche pragmatique s'étend à ses investissements. Elle a su vendre des propriétés au bon moment, comme son domaine de Loconville, et réinvestir dans des rénovations stratégiques. Ses conseillers financiers, basés à Paris et Los Angeles, veillent à la stabilité de son portefeuille, qui inclut des placements diversifiés et des revenus passifs. Sylvie est également une curatrice de son héritage, triant des décennies de photos, lettres et enregistrements. Ce travail, bien que souvent interrompu par des déjeuners familiaux, témoigne de son engagement à préserver son histoire. Sa vie, entre Paris et Beverly Hills, est un équilibre entre discipline et plaisir. Elle savoure les moments simples, comme promener ses chiens ou organiser des repas familiaux, tout en maintenant une élégance intemporelle. Ses maisons, décorées avec goût, mêlent antiquités européennes et minimalisme californien. Cette dualité, entre rigueur et douceur, définit son existence. En 2025, Sylvie Vartan reste une inspiration, prouvant qu'une vie riche ne se mesure pas seulement en millions, mais en moments et en héritage. Une icône culturelle intemporelle. Sylvie Vartan n'est pas seulement une star de la musique ou une femme d'affaires avisée, elle est une icône culturelle dont l'influence transcende les générations et les frontières. En 2025, son héritage continue de résonner, non seulement à travers ses chansons, mais aussi par son rôle dans la redéfinition de l'image de la femme dans le show business français. Dans les années 1960, alors que la vague yéyé secoue la France, Sylvie incarne une féminité audacieuse et moderne. Ses tenues audacieuses, ses chorégraphies dynamiques et sa voix unique brisent les conventions, offrant un modèle d'indépendance à une jeunesse en quête de liberté. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines, elle ne se contente pas de suivre les tendances. Elle les crée, collaborant avec des designers légendaires pour façonner un style qui inspire encore aujourd'hui. Son impact culturel ne se limite pas à la France. Au Japon, où elle jouit d'une popularité phénoménale depuis les années 1970, elle est vénérée comme une diva internationale. Ses tournées dans ce pays, marquées par des concerts à guichets fermés, ont introduit la pop française à un public asiatique, créant un pont culturel rare pour l'époque. En 2025, les fans japonais continuent d'acheter ses vinyles et d'assister à des projections de ses concerts historiques, tandis que des artistes contemporains citent son influence dans leur propre création. Au Canada, particulièrement au Québec, elle est une figure chérie, ses chansons ayant accompagné plusieurs générations. Cette portée mondiale, rare pour une artiste française de son époque, témoigne de son charisme universel. Sylvie a également joué un rôle clé dans l'évolution de la mode féminine. Ses collaborations avec Yves Saint Laurent et Jean-Paul Gaultier ne se limitaient pas à des costumes de scène. Elles reflétaient une vision de la femme moderne, à la fois forte et élégante. En 2025, des créateurs émergents s'inspirent de ces looks iconiques, des mini-jupes des années 1960 aux silhouettes glamour des années 1980. Des rétrospectives, comme celle du Palais Galliera en 2004, continuent d'attirer des visiteurs et des musées internationaux demandent à exposer ces tenues. Ces expositions ne se contentent pas de célébrer la mode. Elles racontent l'histoire d'une femme qui a su utiliser son image pour redéfinir les normes de son époque. Son influence étend également au cinéma et à la télévision. Bien qu'elle n'ait jamais poursuivi une carrière d'actrice à plein temps, ses apparitions dans des films comme Patate 1964 ou Chercher l'idole 1964 ont marqué les esprits. En 2025, des chaînes de streaming comme Netflix envisagent de produire un documentaire sur sa vie, mêlant archives inédites et témoignages de proches. Ce projet, encore en discussion, pourrait inclure des images de ses concerts au Japon et au Canada, renforçant son statut de figure mondiale. Sylvie, toujours discrète, supervise ses initiatives avec soin, veillant à ce que son histoire soit racontée avec authenticité. Cette capacité à rester pertinente, même après avoir quitté la scène, fait d'elle une légende vivante dont l'héritage culturel continue de s'épanouir. Une philanthropie discrète. Si Sylvie Vartan est connue pour son élégance et sa fortune, elle l'est beaucoup moins pour sa philanthropie, qu'elle pratique avec une discrétion caractéristique. En 2025, elle reste engagée dans des causes qui lui tiennent à cœur, notamment l'éducation, la protection de l'enfance et le soutien à ses racines bulgares. Son adoption de Darina en 1998, une petite fille originaire de Bulgarie, n'était pas seulement un acte personnel. C'était aussi un engagement envers son pays natal, où elle finance discrètement des programmes pour les orphelins.
À travers des dons anonymes, elle soutient des orphelinats et des écoles en Bulgarie, offrant des bourses à des jeunes talents dans la musique et les arts. Ces initiatives, rarement médiatisées, reflètent son désir de redonner sans chercher la gloire. En France, Sylvie s'implique dans des associations qui promeuvent l'accès à la culture pour les jeunes défavorisés. Elle a financé des ateliers musicaux dans des banlieues parisiennes, permettant à des adolescents de découvrir la création artistique. Ces programmes, souvent gérés par des fondations locales, s'inspirent de son propre parcours, une jeune immigrée qui a trouvé sa voie grâce à la musique. En 2025, elle envisage de créer une fondation à son nom, axée sur l'éducation artistique, bien qu'elle insiste pour que celle-ci reste modeste et axée sur l'impact direct. « Je ne veux pas de grandes annonces », a-t-elle déclaré dans une rare interview à ce sujet. Ce qui compte, c'est que les enfants aient une chance. Aux États-Unis, elle soutient des causes liées à la protection de l'environnement, particulièrement après les incendies dévastateurs de 2024 à Los Angeles. Elle a fait des dons à des organisations qui restaurent les espaces verts et promeuvent des pratiques durables dans les zones urbaines. Sa villa de Beverly Hills, équipée de panneaux solaires et de systèmes de récupération d'eau, reflète cet engagement. Sylvie participe également à des collectes de fonds pour des refuges animaliers, une cause qui lui est chère en raison de son amour pour ses chiens, Méfine et Harl. Ses actions, bien que discrètes, montrent une femme consciente de son privilège et déterminée à laisser un impact positif. Sa philanthropie s'étend à la préservation de son héritage culturel. En Bulgarie, elle finance la restauration de théâtres historiques et soutient des festivals de musique qui célèbrent la culture slave. Ces projets, souvent réalisés en partenariat avec des organisations locales, renforcent son lien avec ses origines tout en offrant des opportunités aux nouvelles générations. En 2025, elle envisage de produire un album caritatif dont les bénéfices iraient à des causes éducatives et culturelles. Ce projet, encore en phase de planification, pourrait inclure des collaborations avec de jeunes artistes, prouvant une fois de plus sa capacité à évoluer avec son temps. La philanthropie de Sylvie Vartan, bien que peu visible, est un pilier de sa vie, reflétant son humanité et son sens des responsabilités. Sylvie Vartan est bien plus qu'une légende de la musique. En 2025, elle incarne un modèle de résilience, d'élégance et de vision. De ses débuts yéyés à sa vie transatlantique, elle a bâti un empire financier et culturel sans jamais perdre son authenticité. Sa fortune, qu'elle s'élève à 45 ou 185 millions d'euros, n'est qu'une facette de sa richesse. Ses maisons, sa garde-robe, ses archives et surtout sa famille sont les véritables joyaux de son existence. Quelle facette de sa vie vous a le plus inspiré? Sa discipline, son style intemporel ou son dévouement à sa famille? Partagez vos pensées en commentaire et si cette plongée dans l'univers de Sylvie Vartan vous a captivé, likez et partagez.